Alléluia. Amen. Donc ce mois, l'Éternel est en train de travailler sur notre caractère. Amen. Comment ça se passe? C'est fort. Comment ça se passe? Est-ce que ça bouge un peu, ça secoue les tables, n'est-ce pas? Yeah. Mais c'est pour notre bien. Amen. Nous avons commencé par parler de l'amour agapao. Amen. Est-ce que tu te rappelles de l'amour agapao? C'est un amour. Un amour. Yeah. C'est pas des actions concrètes. Amen. J'espère que finalement, au moins tu arrives à souhaiter bonne semaine aux gens maintenant. Amen. Si tu n'as pas commencé, c'est le bon moment. Amen. Quand on finit ce culte, il faut que tu commences par changer les choses autour de toi. Amen. Alléluia. Je pense aussi que tu as commencé par faire les cadeaux aux gens au lieu d'attendre les cadeaux. Amen. Wow. Amen. Je pense que tu as commencé aussi de laisser ton plat pour quelqu'un au lieu de chercher à demander bis. Amen. Amen. Donc, Dieu est en train de nous faire du bien. Alléluia. Et lors des prières à Blaise également, Dieu est en train de nous pousser dans des niveaux, dans des dimensions de prière où nous aimons la prière. Alléluia. Et le dimanche passé, nous étions en train de parler de la douceur. Amen. Nous avons dit que ce n'est pas comment nous parlons de façon calme. Mais c'est plus spirituel que ça. Alléluia. Et ce n'est pas par nos efforts, c'est pas le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Amen. Et aujourd'hui, nous aimerons partager sur la maîtrise de soi. Alléluia. La maîtrise de soi ou encore la tempérance. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Tu as ta Bible, tu as quelque chose pour noter. Amen. Est-ce que ça peut aller? Donc, qu'est-ce que la maîtrise de soi? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent parce que tout le monde dit souvent dans la société que celui-là, il n'a pas la maîtrise de soi du tout. Celui-là, il est trop agité, il n'a pas la maîtrise de soi, il est partout à la fois, il n'est pas calme, etc. Et tout. On dit beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que c'est que la maîtrise de soi en réalité? Nous devons savoir d'abord, d'entrée de jeu, que la maîtrise de soi, c'est une capacité que Dieu nous donne à travers le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qu'on est avec. Amen. Personne n'est né avec la maîtrise de soi. C'est-à-dire que quand lui il est venu au monde, il a vraiment la maîtrise de soi et ça vient de ses grands-parents, de ses aïeux dans leur famille, ils sont comme ça. Non, mais c'est une capacité que nous recevons par le Saint-Esprit. Alléluia. Et cette capacité nous permet de gouverner ou encore de dominer sur nos pensées, nos émotions, nos désirs et nos actions. Ça fait 4 choses. Nos pensées, nos émotions, nos désirs et nos actions. Alléluia. Donc, cette capacité-là permet à ce que lorsqu'on a des pensées, qu'on puisse dominer sur ces pensées-là, que les pensées-là ne s'imposent pas à nous. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc c'est comme quelqu'un qui va dire, j'ai des pensées impures, ça ne s'arrête pas, etc. Et tout. Ces pensées impures ne doivent pas dominer sur toi, mais c'est à toi de dominer sur ces pensées-là. Donc, quand tu as la maîtrise de soi, on peut dire que tu as le contrôle, tu peux gouverner, dominer sur ces pensées. Tes émotions, alléluia. Tu es tellement en joie, tu as envie d'attraper les caméras là, les baffes, les micros, de jeter tout contre le mur, etc. C'est ta façon d'être en joie. Mais tu ne fais pas ça, tu te calmes. Pourquoi? Parce que tu as la capacité de dominer sur ces choses. Il y a des gens, lorsqu'ils sont en colère, ils peuvent prendre un couteau et poignarder quelqu'un avant de se calmer, se rendre compte que qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle d'un frère, un fils de pasteur d'ailleurs, que le diable a attaqué et malmené. Quand il n'est pas en colère,
viens voir. Les parler en langue, tu vas croire que c'est angélique, quoi. C'est chic. Mais dès qu'il se met en colère, c'est comme un ouragan. Même le papa à la maison, tout le monde, il cache tout ce qui est précieux. Parce qu'il peut saccager tout sur son passage. On ne peut pas l'arrêter. C'est comme si on voit un démon qui est en train de se manifester. C'est étrange. Est-ce que vous voyez un peu? Celui-là, par exemple, il n'a pas la maîtrise sur ses émotions. Alléluia. Et beaucoup de jeunes n'ont pas de maîtrise sur leurs émotions. C'est pour ça que les gens ont des relations de 2 semaines, 2 semaines. 2 semaines après, ils sont dans une relation. Un mois après, ils te disent qu'ils ont fait la paix avec Dieu, qu'ils sont en forme, etc. Ils démarrent encore une nouvelle relation. Et finalement, ils sont devenus comme je ne sais pas si on va les appeler serial, les gens qui sont dans les relations avec des séries. Alléluia. Amen. Les désirs. C'est une envie forte de prendre la cigarette, je dois fumer. Une envie forte. Une envie forte de prendre ce qui ne m'appartient pas. Est-ce que tu sais que c'est ça qu'on appelle voler? Prendre ce qui ne t'appartient pas. Même si c'est dans ta maison, ta mère, ton frère, même si c'est ton époux, ton épouse, tu prends ce qui ne t'appartient pas sans demander la permission. On appelle ça... Oh, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, la capacité de gouverner, de dominer sur nos pensées, sur nos émotions, sur nos désirs, sur nos actions, en particulier face à la tentation. La tentation, la provocation ou à la pression. Je veux que vous notez ces éléments-là. Ça va vous aider dans votre méditation plus tard. Amen. Surtout quand il s'agit de tentation, provocation ou pression. Alléluia. C'est quoi donc la tentation? La tentation se définit comme une forte envie ou un désir irrésistible, souvent avec quelque chose d'interdit ou de moralement répréhensible. Elle peut se manifester donc comme une incitation à commettre un péché. T'as dit, tu sens l'envie là. Tiens, tu vois, on a mis l'eau là ici, c'est pas pour toi. Mais ça brûle en toi. Bien, je prends. Tu fais la main, bien. Et finalement, des fois, on prend ça, on cache, on part. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose avec lorsqu'on est jeune et qu'on va forniquer. Tu veux quitter la maison pour aller chez le frère, mais le Saint-Esprit te dit, n'y va pas. Mais il y a quelque chose qui te tire, il faut que tu y ailles. Tu dois aller. Tout en toi bouillonne, tu dois aller. Il y a un désir très fort, une envie très forte, irrésistible. C'est comme tu ne peux pas résister. Je me rappelle qu'on était encore au lycée, il y avait une jeune fille comme ça, dont les parents étaient séparés et elle vivait vraiment des choses pas possibles. Et son refuge, c'était le sexe. Donc, à chaque fois, elle-même, elle prenait sa moto et se déplaçait pour aller chez des gars de la classe, juste pour coucher. Donc, elle peut venir chez toi, elle fait tout juste pour coucher. Et quand elle couche avec un gars, elle est calme. C'est comme son calmant là, c'est ça. Et elle retourne à la maison. Lycée. Est-ce que vous voyez ce que le diable est en train de faire dans nos jeunesses? C'est pour ça que tu dois être lumière des nations. Amen. Tu dois apporter la lumière. Alléluia. Et cette fille-là, c'est comme ça. Très intelligente. Et dans les examens, etc., tout, première, etc., tout. Mais derrière, une très mauvaise réputation. Est-ce que vous voyez comment le diable a vu que cette personne-là, c'est une personne que Dieu veut utiliser. Et le diable a commencé par l'attaquer très tôt. Après, on ne sait plus. Les parents ont décédé, on ne sait plus où elle est. Et tout jusqu'à aujourd'hui. Notre prière, c'est qu'elle rencontre Jésus quelque part. Alléluia. Amen. Donc, la capacité de dominer sur mes pensées lorsqu'il s'agit d'une envie forte de faire quelque chose, on peut dire que j'ai la maîtrise de soi. Amen.
Est-ce que tu me suis? La provocation, c'est quoi? Quand on dit qu'il y a la provocation, la provocation, c'est l'action de pousser quelqu'un à commettre une action blâmable. Par exemple, lorsque tu as un mauvais ami, un ami bizarre qui te dit, oh, est-ce que toi, tu crois que tu peux aller, tu peux coucher avec cette fille-là? Est-ce que toi, tu crois que tu peux sortir avec ce gars-là? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu penses que toi, tu peux boire, finir une bouteille de Guinness, toi, comme ça, là, etc. Et tout. Donc, on provoque en toi quelque chose. Tu as envie de montrer maintenant que toi aussi, tu peux faire. Est-ce que toi aussi, tu peux acheter iPhone 16? Est-ce que toi aussi, tu peux... Donc, tu commences par chercher maintenant comment tu vas faire pour prouver aux gens que tu peux le faire. C'est une provocation. Alléluia. Donc, la capacité que tu as maintenant de dominer sur les actions lorsqu'on te provoque, c'est ce qu'on j'appelle, ou bien c'est ce qu'on appelle, la Bible appelle la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois que tu as besoin de ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous provoquent, pas que nos amis. Des fois, la société aussi nous provoque. Oh, toi, tu as déjà 24 ans et tu n'es pas encore marié. Moi, à ton âge, la maman peut t'appeler même pour te dire, moi, à ton âge, j'avais déjà mon deuxième enfant. Tu vas quitter cette maison, tu ne vas pas continuer par manger ma pâte, mon riz et tout ça là, et demeurer ici et m'embêter encore plus. Tu vas sortir. Est-ce que ce n'est pas une provocation? Si tu ne sais pas faire, tu peux prendre la décision de lui montrer que toi aussi, tu peux te marier et avoir un enfant, n'est-ce pas? Donc, c'est une provocation. Est-ce que vous voyez un peu? La pression, harceler, contraindre, pousser avec insistance à faire quelque chose. Comme une amie, par exemple, qui va dire à sa camarade qui est tombée peut-être enceinte, qui va lui dire, oh, il faut avorter. Moi-même, je connais quelque part, je vais t'emmener là-bas. Allons-y. Elle dit, je ne sens pas de faire ça. Oh, si tu ne fais pas ça maintenant, tu vois, ta vie va être détruite. Il faut que tu avortes. Vas-y, fais-le, fais-le. Est-ce que vous voyez? Tu as besoin d'argent, non? Il faut sortir avec cet homme marié-là. Personne ne saura. Vas-y, insistance, insistance. La pression. La pression de la société. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah, la pression de la société. Oh, tu es un jeune homme, tu as déjà 20 ans, tu n'as même pas encore une moto, c'est quoi ça, etc. Et c'est ce qui pousse les gens à voler, par exemple. Parce que tu veux montrer aux autres que toi aussi, tu es bien, tu veux céder à la pression. Mais la Bible nous fait savoir dans Galates chapitre 5, le verset 22 et 23, que nous avons lu l'autre fois, alléluia, que nous avons une capacité à travers le Saint-Esprit qui nous permet de dominer sur nos pensées, de dominer sur nos émotions, de dominer sur nos actions, afin de ne pas céder à la pression de la société, à la pression de la famille, à la pression qu'il y a autour de nous. Alléluia. Est-ce qu'on comprend maintenant? Et je n'ai pas envie de faire mot grec et tout ça là, mais le mot grec pour maîtrise de soi ou bien tempérance, c'est enkrateia. Ça veut dire maîtrise de soi, pouvoir intérieur, domination sur soi-même. Donc il y a une nuance entre domination sur soi-même et maîtrise de sa force intérieure. Est-ce que vous voyez? Il y a une différence entre la douceur et la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Donc il est intéressant que la maîtrise de soi soit le dernier caractère ou bien la dernière capacité du fruit de l'esprit qui a été cité. Alléluia. Est-ce que vous voyez, à la fin du verset, c'est la dernière chose qu'on a citée, n'est-ce pas? Et c'est souvent le plus difficile à manifester. Alléluia. Vous allez voir que quelqu'un va dire, j'ai perdu le contrôle, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je n'ai pas pu me maîtriser. C'est souvent quelque chose qu'on voit, et je pense que dans la société, on a accepté ça comme une défaite. C'est comme les gens ne veulent plus travailler, les gens ne veulent plus chercher à voir comment y arriver, mais les gens se sont dit finalement que bon, c'est comme ça, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas se maîtriser.
Quand ça vient, ce que tu arrives à faire, tu fais. J'aimerais te dire que c'est faux. Amen. C'est faux parce que toi, tu as Jésus. Alléluia. Amen. Donc, sans la maîtrise de soi, l'amour devient possessif. Est-ce que tu comprends ça? L'amour devient moi. Ça, il ne s'agit que de toi. C'est quand tu veux comprendre l'amour, l'amour a un sens pour toi, c'est quand il s'agit de toi. Quand c'est les autres, quand il s'agit des autres, ça ne ressemble pas de l'amour. Tu vois ça plutôt comme on est en train de te tricher. Mais quand il s'agit de toi, c'est maintenant que tu comprends l'amour. Ça, c'est quand on n'a pas la maîtrise de soi. Quand on a la maîtrise de soi, on sait que, ok, dans cette situation, nous sommes en train de célébrer Jérémie, par exemple. Donc, ce n'est pas le moment pour moi de dire que normalement, si on a donné à Jérémie, on doit me donner aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quand il est temps de célébrer quelqu'un, on célèbre quelqu'un. Amen. Donc, sans la maîtrise de soi, la joie devient une excitation charnelle. Ça devient purement charnel. On saute dans tous les sens, on veut faire, on veut montrer tout ce qu'il y a et tout. Mais vous verrez que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, même lorsqu'ils sont en joie, ils savent, ils sont maîtres de ce qu'ils sont en train de faire. Leurs actions ne les dominent pas. Alléluia. Ils peuvent être sanguins n'importe comment, mais s'ils sont conduits par le Saint-Esprit, ils ont des limites. Alléluia. Amen. Et sans la maîtrise de soi, la paix devient une fuite de responsabilité. Alléluia. Et ça, beaucoup de personnes sont dans ça. La fuite de responsabilité. Souvent, lorsque tu fuis la responsabilité, il y a un semblant de paix qu'on a. When you are running from your responsibility, you feel a certain fake peace. Yeah. C'est toi qui as fait que peut-être, je ne sais pas, il y a un truc qui est cassé quelque part ici. Donc, mais au lieu que tu fasses face à la chose et qu'on dise que, ok, c'est moi, lorsque je nettoyais, je n'ai pas fait attention et ça s'est brisé, tu mets ça, tu ajustes ça pour que personne ne voit et tu prends ta route pour que personne ne sache que c'est toi qui as fait ça. Et souvent, les gens préfèrent ça. Aller s'asseoir dans son coin et dire que oh, j'ai la paix. Si maintenant on vient me dire tout ça, comment je vais me sentir, ça va être bizarre, comment les gens vont me traiter, etc. Tout. Vous voyez? Et beaucoup de personnes fuient leurs responsabilités comme ça. Comme ça qu'on verra aussi beaucoup de jeunes, au lieu de prendre leurs responsabilités et d'apprendre à faire quelque chose, d'apprendre un métier, d'apprendre à travailler avec leurs mains, d'apprendre à fructifier leur talent que Dieu leur a donné, ils mettent tout sur le gouvernement parce que c'est ce qui est le plus facile. Donc quand tout le monde crie « le président de la République, c'est le plus facile à faire. Le président de la République. Maintenant quand on dit « qu'est-ce que tu sais faire ?» Et nous, on n'est jamais venu. Et nous. Est-ce que vous voyez? C'est une fuite de responsabilité, n'est-ce pas? Et quand on fuit la responsabilité, on se cache derrière son téléphone et on critique les gens et tout. On se sent bien, quoi, tu vois. On sent comme si on est en paix, on est cool, quoi. Ça va mieux. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes avec moi? Ou bien je parle trop de ta vie? Alléluia. Amen. Yes. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, sans la maîtrise de soi, nous serons toujours en train de fuir. Et ça, la jeunesse togolaise, c'est notre caractéristique. On aime fuir les responsabilités. Oui, j'aime qu'on dise la vérité. On fuit trop notre responsabilité. Alléluia. Si on demande quelles sont les 3 innovations que tu penses qu'on peut faire dans tel domaine, qu'est-ce que tu pourras dire? Beaucoup, même quand on va leur demander maintenant, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu en as fait jusqu'ici? Les gens vont commencer par bégayer. Et pourtant, ils n'ont pas de problème à s'exprimer. Ils parlent bien normalement. Mais tout à coup, ils commencent par bégayer. C'est bizarre.
Donc, je pense que à travers ce message aussi, Dieu est en train de nous ouvrir les yeux, que nous pouvons vraiment avoir la paix de Dieu et non fuir nos responsabilités. Alléluia. Nous pouvons faire face à nos responsabilités en ayant toujours la paix de Dieu. Est-ce que tu te rappelles de Jésus? Lorsqu'il s'est levé pour menacer le vent, il avait toujours la paix. Il dormait même d'ailleurs. Alléluia. Il n'était pas agité à cause du vent, tout ce qui se passait. Et quand il s'est levé, il a fait face au vent. Il n'a pas essayé de dire, oh, il n'y a pas sur le bateau, il y a un problème. Il pouvait se plaindre d'abord de ça avant de faire face au vent. Est-ce que vous avez remarqué ce qui s'est passé dans cette histoire? Il a fait face au vent d'abord, avant de retourner maintenant vers les disciples de dire, ah, est-ce que tu vois un peu? Donc, Jésus est notre modèle. Nous devons faire face à nos responsabilités. Là où tu dois demander pardon, tu dois aller demander pardon. Va demander pardon. Amen. Il y a souvent les gens qui n'aiment pas demander pardon. Ils aiment plutôt faire des choses pour qu'on traduise, qu'on se dise que bon, il est en train de demander pardon. Va demander. Tu ne parles pas bien. Pardon. Amen. Va demander quoi? Pardon. Avec tes mots, ta bouche. Pas dire que j'ai reconnu que ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Demander pardon, ce n'est pas de dire si par hasard ce que j'ai fait, ça t'a fait mal. C'est pire. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Si par hasard ce que j'ai fait, si je t'ai offensé, il faut me pardonner. Ça veut dire que tu ne sais pas. Toi-même, tu n'es pas au courant que la personne est offensée. Toi, tu ne sais pas. Mais si au cas où ça arrivait, pardon. Non. Ce n'est pas demander pardon, ça. Alléluia. Ce n'est pas non plus de dire, est-ce que tu as besoin d'une chemise? Est-ce que tu as déjà mangé? Et tu as besoin de crédit? Ce n'est pas ça, demander pardon. Il faut verbaliser cela d'abord. Amen. Et ensuite, ajouter les actions comme tu veux. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux vraiment qu'on comprenne la maîtrise de soi, qu'on comprenne ce qu'on veut dire par là, avant qu'on ne rentre dans pourquoi, comment, etc. et tout. Alléluia. Amen. Et dans la semaine, dans Prière à Blaise, on ira encore plus dans les détails et on sera en train de prier pendant que le Saint-Esprit continue par brûler tout ce qui est de la chair en nous. Alléluia. Donc, en réalité, lorsqu'il s'agit de la maîtrise de soi, c'est une affaire de crucifixion. Alléluia. Est-ce que tu as vu que Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il avait la capacité, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Alléluia. Donc, cela voudrait dire que Jésus avait la capacité de dire, bon, ok, la croix là, on va simplifier les choses. Donc aujourd'hui, je décide de mourir et puis on finit tout en même temps. Il pouvait faire toutes choses, tout ce dont il a envie. Alléluia. Mais, qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il a permis à ce que le plan de Dieu, la prophétie qu'il y avait, s'accomplisse. Alléluia. Il a permis à ce que cela s'accomplisse. Alléluia. Amen. Yes. Donc, il allait même prier, demander au Père. Alléluia. Il allait même prier, soupirer au Père. Alléluia. Amen. Donc, c'est une affaire de crucifixion. Alléluia. Et dans Galates chapitre 5, vous allez voir que tout le livre de Galates chapitre 5 parle de grandes choses. Alléluia. Il nous montre que nous avons la liberté en Christ. Amen. Ça veut dire que toutes ces choses qui étaient un poids sur nous, alléluia, toutes ces choses qui étaient difficiles pour nous de faire, d'accomplir, par exemple, avoir la maîtrise de soi, toutes ces choses-là, nous avons la liberté à travers ça. Nous avons la liberté à travers Christ, alléluia. Et il nous montre aussi que nous pouvons rejeter les œuvres de la chair. Alléluia. Lorsque tu étudies tout, le chapitre 5 de Galates, tu verras que c'est ce
dont il s'agit. Tu verras aussi qu'il nous incite à cultiver le fruit de l'esprit, ce dont nous sommes en train de parler, et de développer l'amour. Alléluia. Et l'accomplissement de la loi. Alléluia. Et donc, marcher selon l'esprit. Amen. Yeah. C'est marcher selon l'esprit. Alléluia. Donc, je pense qu'il est important de savoir qu'on ne maîtrise pas la chair, mais on la crucifie. Alléluia. On ne maîtrise pas la chair, mais on la crucifie. Galates chapitre 5, le verset 24 dira, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions. La chair a des passions. Alléluia. Oh, la chair a des passions. Amen. Et pour crucifier ces choses-là, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas la volonté humaine que l'on devient maître de soi. Amen. Ce n'est pas par la volonté humaine, mais c'est par l'œuvre de la croix en nous. Alléluia. Lorsque nous comprenons l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait à la croix, c'est à travers cette œuvre-là que nous avons la liberté, que nous pouvons faire toutes choses. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi nous devons avoir la maîtrise de soi? Amen. Je pense qu'on peut en parler rapidement. Amen. Pourquoi nous devons avoir la maîtrise de soi? Pourquoi c'est tellement essentiel? La première chose que j'aimerais nous proposer, c'est parce que c'est une preuve de maturité spirituelle. Ça nous amène à la maturité. Amen. Galates chapitre 5, le verset 22 à 23 nous montre cela, que la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. C'est-à-dire, c'est un résultat de ce que l'esprit fait en nous. C'est une manifestation du caractère de Christ. Alléluia. Amen. Si Christ est en nous réellement, avoir la maîtrise de soi montre que Christ vit réellement en nous. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 5 à 6, Pierre nous exhorte à joindre à notre foi que nous avons. Sans cette foi d'ailleurs, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Est-ce que tu te rappelles? Alléluia. Donc, Pierre nous exhorte à joindre notre foi à la maîtrise de soi, à la tempérance. Il dira, versets 5 et 6, je lis rapidement, versets 5 à 6, il dit rapidement, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu, la science à la science, la tempérance. » Amen. À la tempérance, la patience, à la patience, la piété. Amen. Donc, il nous exhorte à joindre cela à la maîtrise de soi. Donc, l'une des preuves que nous sommes en train de grandir spirituellement, c'est que nous sommes en train d'accepter l'aide du Saint-Esprit à devenir maître de nos émotions, maître de nos pensées, maître de nos actions. Alléluia. À ne pas être à ne pas être des esclaves de nos émotions. Alléluia. Amen. Donc, la maîtrise de soi est un élément clé pour la croissance spirituelle. La deuxième chose, c'est que la maîtrise de soi nous aide ou bien protège notre destinée. Amen. La maîtrise de soi nous aide à protéger notre destinée. Alléluia. Proverbe chapitre 25, verset 28 dit, « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Est-ce que tu vois un peu? Une ville forcée et sans muraille. Ça me rappelle comment la Bible dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Ça veut dire que à tout moment, il n'y a rien de sûr avec ce peuple-là. Il n'y a rien de sûr avec toi si tu n'as pas la maîtrise de soi. Tu ne peux pas être stable. Tu ne peux pas être une personne responsable. Ça veut dire que même dans les lieux économiques, etc., et tout, dans tes affaires, dans ta carrière, on ne pourra pas te faire confiance. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que toi, en tant que chef d'entreprise, tu prendrais un comptable qui n'a pas la maîtrise de soi? Je pense qu'il ressemblera beaucoup à Judas Iscariote. Alléluia. Il va se servir. Est-ce que tu penses que tu vas rentrer dans une relation pour te marier avec une jeune fille qui n'a pas la maîtrise de soi? Dès qu'elle est fâchée, elle rompt la relation.
Quand elle va se sentir mieux, elle revient. Et après, si tu lui fais encore quelque chose, d'ailleurs, c'est fini entre nous. Le matin, elle revient. Tu peux rester dans cette relation. Peut-être que lorsque vous serez en train de marcher pour aller sur l'autel, pour être béni, elle peut rompre la relation sur la route là-bas avant d'arriver. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, sans maîtrise de soi, on devient vulnérable aux attaques de l'ennemi. Alléluia. Sans la maîtrise de soi, on devient très vulnérable aux attaques de l'ennemi. Ça veut dire que le diable peut t'attaquer à tout moment. C'est cadeau, quoi. Est-ce que vous voyez? Si tu ne peux pas voir la bière là-bas et te tenir bien dans ta peau, c'est fini. Le diable peut te rendre un soulard très facilement. Je me rappelle, on était parti au village comme ça et on a vu un oncle très intelligent qui était en ville, qui faisait de belles choses. Quand il est rentré, il aime trop l'alcool. Et souvent, je ne sais pas où ce truc-là est sorti, où les jeunes, quand ils boivent de l'alcool, ils sont fiers pour montrer, il y a de l'orgueil pour montrer que eux, ils boivent tel, moi je peux finir 3 bouteilles, moi je peux finir 4 bouteilles. C'est dans notre ventre que tu bois ça? Non. C'est dans ton ventre. Où est la fierté? S'il y a un mal, ça va t'arriver. Ce n'est pas à nous. Où est la fierté? Est-ce que vous voyez? Et donc, parce qu'il aime trop l'alcool, rapidement, une malade l'a donné à boire. Tu es arrivé, tu frais, tu as gagné ta voiture, pim, pim. Tu es arrivé, oh, bonne arrivée, bonne arrivée. Et il a bu. Le premier là, qu'il a pris comme ça, là, il est toujours en train de prendre ça. Maintenant, sans pupu, c'est avec le t-shirt ici, de lieu en lieu, comme le fou de Gadara. Est-ce que tu vois? Sans la maîtrise de soi, le diable t'attaque. C'est cadeau. Est-ce que vous voyez? Sans la maîtrise de soi, une belle destinée, le diable peut te piéger. Tu attrapes grossesse ici. Si tu attrapes grossesse encore, c'est bon parce que Dieu peut changer ça en bénédiction, etc. D'autres, ils prennent des maladies. Le sida, beaucoup de choses. Des gens prennent des choses pas possibles. D'autres personnes échangent leur destinée, échangent les grâces. Et ils prennent les malédictions, les problèmes des gens. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, nous avons besoin d'être très, très, très sérieux. Rappelle-toi de Joseph. Imagine Joseph qui allait devenir premier ministre. S'il avait cédé à la femme de Potiphar, s'il n'avait pas la maîtrise de soi, imagine une femme dans Genèse chapitre 39, je crois. N'est-ce pas? Amen. Imagine une femme qui est la femme du, disons, premier ministre, quoi. Le premier ministre ne peut pas marier n'importe quelle femme. Hein. Et puis, dans le temps, là, l'Égypte, il faut aller faire les recherches, tu vas voir que les femmes égyptiennes, ce n'était pas comme ça. Parce que déjà, le roi était considéré comme Dieu. Donc, c'est comme les gens qui travaillent avec Dieu, qui peuvent épouser. Donc, la femme là était forcément très belle. Et la femme là insistait chaque jour. Est-ce que tu te rappelles de Pré à Blaise, lorsqu'on parlait de Joseph? Elle insistait chaque jour. C'est pas que genre, elle est venue une fois dire, Joseph, comment? On dit quoi? Et puis elle est partie, non. Elle insistait chaque jour. Et je crois que quand une femme séduit chaque jour, elle ne fait pas la même chose. Elle change de stratégie. Elle essaie ceci. Si ça ne marche pas, elle essaie encore quelque chose d'autre. Mais Joseph n'a pas cédé. Alléluia. S'il avait cédé, il ne serait jamais premier ministre. Est-ce que tu vois un peu? Donc tu as besoin de la maîtrise de soi pour protéger ta destinée. Dieu veut t'amener quelque part de loin. Dieu veut que tu sois lumière des nations. Alléluia. Dieu a préparé une place pour toi, pour le réveil spirituel au Togo. Mais si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu ne pourras pas avoir un siège. Non. Parce que Dieu est en train de faire beaucoup de choses déjà. Hein. Il est en train de lever les gens, petit à petit, dans les coins, etc. Et tout. Et Dieu veut faire quelque chose avec toi aussi. Dieu veut pouvoir te lever, t'arracher du ghetto, te polir et te donner sa puissance. Donner la maîtrise de soi. Et que ce soit toi qui te tiennes devant des milliers de mains pour leur dire que voilà ce que nous allons faire. Hier, on n'arrivait pas à s'unir, mais aujourd'hui, on peut être ensemble, nous les jeunes, et nous allons bâtir ceci.
nous allons faire ceci. Mais si tu n'as pas la maîtrise de soi, à cause de la drogue, à cause de l'alcool, à cause des filles, etc., à cause de beaucoup de choses, tu vas dilapider ta destinée comme ça. Alléluia. La troisième chose que la maîtrise de soi fait, c'est quoi? C'est qu'elle est indispensable pour les leaders. Ceux qui sont appelés à conduire les gens d'un point A à un point B. Ceux qui sont appelés à avoir cette lourde responsabilité de dire, les amis, je nous vois accomplir ceci dans 5 ans. Allons-y. Si tu es quelqu'un comme ça, c'est que tu as besoin d'avoir la maîtrise de soi. Tite chapitre 1, le verset 7 et 8 dit ceci. Il dit qu'un dirigeant doit être maître de lui-même. Alléluia. Il dit qu'un dirigeant doit être maître de lui-même. Il dit, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu. C'est fort, hein? Économe de Dieu. Qu'il ne soit ni arrogant, ni rempli de colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, et à la fin, il dit tempérant. Ça veut dire qu'il y a la maîtrise de soi. Ça veut dire que c'est le gardien, quoi. Si tu ne prendras pas des buts pendant le match, c'est qu'il faut avoir la maîtrise de soi. Mais si tu n'as pas la maîtrise de soi, c'est comme tu vas à un match, tu n'as pas de gardien. Est-ce que tu vois un peu? Tu joues à un match sans gardien. Les attaquants ne vont pas souffrir. Dès que je reçois la balle comme ça, là, je vise bien, je donne une bonne frappe directe. Parce que le défenseur ne peut pas attraper avec la main, il y aura pénalty. Donc dans tous les cas, vous aurez un but. Et quand il y a pénalty, qui sera dans le but? Personne. Tu vois un peu? Wow. 1 Timothée chapitre 3, le verset 2 dit quoi? Il dit, Paul disait à Timothée qu'il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Alléluia. Il faut que celui qui doit diriger, si tu es responsable de département, si tu es grand frère à la maison, tu as petit frère, et si tu as une vie aussi, parce que le leadership commence par soi-même. Amen. C'est ce qu'on appelle le self-leadership. Il faut pouvoir être capable de prendre ta propre vie d'un point A à un point B pour dire que tu veux prendre un groupe de personnes d'un point A à un point B. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, être un leader, ça ne veut pas dire « Hey, non, ce n'est pas ça. Tu dois être capable d'avoir la clarté de la vision, de savoir que je suis en train d'aller ici. Donc, je dois faire ceci, je dois me corriger, je dois faire ceci, afin d'arriver à un point donné. Alléluia. Quels sont les différents domaines, ou bien dans les différents aspects dans lesquels nous devons manifester la maîtrise de soi? Nous devons avoir la maîtrise de soi dans nos paroles. Alléluia. Jacques chapitre 3, le verset 2 dit, « Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. » Amen. Ça me rappelle même pour la prière. Il dira que de ne pas multiplier trop de paroles. Donc ça veut dire décidément que dans ce royaume, nous ne devons pas nous hâter à parler. Nous ne devons pas nous hâter à dire plusieurs paroles, être celui qui bavarde trop jusqu'à aller dire ce qu'il ne faut pas dire. Alléluia. Est-ce que tu es toujours avec moi? Est-ce que tu veux acclamer pour Jésus? Alléluia. Amen. Donc cela voudrait dire qu'un disciple de Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit doit éviter les commérages. Alléluia. Quelqu'un qui a la maîtrise de soi ne peut pas être un gars qui alimente les commérages, gossip, les calomnies, regrouper des gens quelque part, parler mal des gens, détruire leur réputation. Laisse-le là. Il croit que lui peut nous dire ce qu'on va faire. Non, nous on a vu plus que ça. Si tu fais des choses comme ça, répands-toi au nom de Jésus. Amen. Les colères verbales.
bla. Et tu insultes les oncles, les tantes des gens, les grands-parents des gens. À la fin, tu as déjà massacré beaucoup de choses. Des fois, les gens sont en colère et ils se maudissent eux-mêmes. Est-ce que tu sais que les gens font ça? Que tu peux te maudire par ta propre langue. Et beaucoup de personnes, ce n'est pas l'oncle du village, ni la tante du village d'ailleurs. C'est leur propre langue. Oh, moi, je suis comme ça. Moi, je ne peux pas changer. Ah, au moins, pour vous est mieux. Nous, les pauvres, là, on va faire comment? Je ne suis pas pauvre, hein? Amen? Amen. Et je ne pense pas que quelqu'un qui vient à la cité de la sagesse est pauvre. Amen. Est-ce que tu vois la pauvreté quelque part ici? Ce n'est pas ici. Amen. Yes. Je ne suis pas malheureux non plus. Amen. Non. Je suis béni. Tu sais là où je suis assis? Dans les lieux célestes avec Christ. Est-ce qu'il y a la pauvreté là-bas? Non. Alléluia. Amen. La deuxième chose, ou bien le deuxième endroit où nous avons besoin de la maîtrise de soi, à part nos paroles, ce sont nos pensées. La Bible dit que tel il pense, tel il est. Alléluia. Donc ça veut dire que ce qui occupe tes pensées chaque jour là, observe bien ça, c'est ce que tu es. Alléluia. Qu'est-ce qui occupe tes pensées chaque jour? À quoi penses-tu? C'est ce que tu es. Alléluia. Donc en fait, quand la Bible dit garde ton cœur plus que tout, parce que c'est là que viennent les sources de la vie, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire garde tout ce qui rentre en toi, tes pensées, tout ce qu'il y a. Parce que tes pensées là, c'est ce qui va remplir ton cœur. Et quand ça remplit ton cœur, il y a overflow. Ça sort par la bouche. Et quand ça sort par la bouche, c'est ce que tu confesses. Donc quand tu dis des choses bizarres, négatives tout le temps, c'est pas que c'est coïncidence. C'est ce qui remplit tes pensées. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit dans Josué chapitre 1 que la Bible, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche, ne s'éloigne pas de ton cœur. Alléluia. Tu dois méditer la parole de Dieu matin, midi, soir. Quand on dit matin et soir, ça veut dire quoi? On a encadré la journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prends la parole de Dieu le matin, qu'est-ce qui va être par la suite de la journée? C'est toujours la parole. Et tu finis la journée encore avec la parole de Dieu. Donc ça veut dire que s'il y a quelque chose qui est sujet de ta méditation, ça doit être la parole de Dieu. Alléluia. Yes. Tu dois plus penser à la parole de Dieu que de voir, on a tué cette personne-là. Vraiment, ce Togo-là est maudit. Tu vois ce que tu viens de dire? Tu vois, c'est très facile. À cause des émotions. Pendant que les gens sont en train de faire. Et il faut observer les gens qui sont en train de faire. Comment leur vie est. Alléluia. Quelle vie tu veux? Il faut choisir. Amen. Yes. Donc ne rentre pas dans les émotions. Nous ne sommes pas des êtres émotionnels, émotifs et tout ça là. Non. Nous sommes spirituels. Alléluia. Nous avons des émotions, n'est-ce pas? Mais ces émotions-là doivent être maîtrisées. Alléluia. Par le Saint-Esprit. C'est la différence entre nous et les autres. Alléluia. Nous n'opérons pas dans les émotions. Nous opérons dans le surnaturel, dans l'esprit. Alléluia. Car ce qui doit se manifester dans le monde physique doit être manifesté, doit être activé dans le monde spirituel d'abord. Alléluia. Donc, à part nos paroles, nos pensées, donc ce sont nos émotions. Quand il s'agit de nos émotions, nous devons avoir la maîtrise de soi. La colère. Quand la colère vient, tu vois, tout le monde se fâche. Je ne sais pas qui ne s'est jamais fâché ici dans sa vie. Genre, ça ne t'est jamais arrivé que quelqu'un a fait quelque chose qui t'a frustré, qui t'a énervé. Tout le monde. N'est-ce pas? Mais nous devons avoir la maîtrise de soi. Ce que tu fais avec cette colère-là dépend de toi. C'est toi qui dois décider de ce que tu veux faire avec cette colère-là. Est-ce que tu veux laisser ça passer ou bien tu veux nourrir ça? Et souvent, les scientifiques diront que dans les 5 secondes qui suivent, tu as la possibilité de décider de laisser l'affaire là ou soit
de continuer ça. Et quand tu continues souvent, c'est que tu vas exagérer. Tu vas commencer par prendre d'autres événements, racoler, donner un sens pour que ça soit plus dramatique. La jalousie. Un chrétien disciple de Jésus n'est pas jaloux. Amen. Amen. Un chrétien disciple de Jésus n'est pas jaloux. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un, Dieu est en train de le bénir, sois content. Entraîne ton cœur à être content pour les autres. Amen. Jeune Togolais, sois content pour les autres. Amen. Ne te cache pas derrière ton téléphone pour dire, oh, c'est moi aussi j'avais ce projet-là. Pour le moment, c'est lui qui l'a réalisé. Tu n'as rien réalisé. Sois content pour l'autre personne. Amen. Et qui sait, peut-être qu'on te donnera une opportunité de travailler là-bas en attendant, pour que tu apprennes. Mais parce que tu parles mal derrière le téléphone, tu crois que le ciel ne voit pas. Le ciel voit. Même dans la circulation, les gens parlent mal de quelqu'un qui a acheté une nouvelle moto, quelqu'un qui a acheté une belle voiture. Et non, les enfants. Donc quand tu vois quelqu'un s'est marié, sois content, sois joyeux. Ça ne te regarde pas les chaussures qu'elle a portées. D'ailleurs, tu ne lui as pas donné les chaussures. Alléluia. Yes, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas la veste qu'il a portée. Ou bien, c'est ton mariage. Hello. Ce n'est pas ton mariage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quelqu'un premier de la classe, sois content. Parce que si tu pouvais être premier, tu allais être premier. C'est parce que tu ne peux pas que quelqu'un l'ait. Sois content pour cette personne-là et cherche à savoir comment il a fait pour être premier. Alléluia. L'autre chose, ce sont les désirs et les appétits. Alléluia. Wow. Regarde pour les émotions ce que Proverbe chapitre 16, 32 dit. Il dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Wow. Donc la quatrième et la dernière chose dans lesquelles nous avons besoin de la maîtrise de soi, ce sont dans nos désirs et nos appétits. Regarde 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25 à 27. Paul parle de discipline comme un athlète. Alléluia. Est-ce que vous voyez les athlètes? Les athlètes ne blaguent pas avec leur vie. Ce qui rentre dans leur corps, tout est calculé, tout est vraiment calculé. Ils ne jouent pas. La pureté sexuelle. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3 à 5. Pour pouvoir avoir la pureté sexuelle, tu as besoin de la maîtrise de soi. Alléluia. Oui. Notre alimentation, nous avons besoin de la maîtrise de soi. Pour ne pas avoir des excès de table, parce que c'est un péché. Alléluia. Quand tu as déjà mangé, tu es rassasié. Toi-même, tu sais que tu es rassasié. Mais c'est un péché. Amen. Tu ne dis pas Amen, hein? Hein? C'est un péché. Alléluia. C'est un péché. Sommeil excessif. Il y a des gens, ils dorment seulement. Quand ils se réveillent maintenant, ils se plaignent. La Bible dit, va voir la fourmi. Amen. Il te dira le reste. Alléluia. Donc, tout nécessite des limites. Même ce qui est le plus doux, n'importe comment, nécessite des limites. Alléluia. Donc, nous avons besoin de la maîtrise de soi. Où? Dans nos paroles. Ou encore? Dans nos pensées. Ou encore? Nos émotions. Nos désirs et nos appétits. Alléluia. En tant que jeune, tu ne peux pas aimer trop la nourriture comme ça. Alléluia. Les gens sont tombés dans le péché à cause de la nourriture. Il y a eu des hommes qui ont perdu leur foyer à cause de la nourriture. Parce que l'homme ne peut pas manger à la maison. Il aime trop, il est attaché
à la nourriture de sa mère. Il y a un frère que le pasteur Vivi me disait comment il était attaché à la nourriture de son ex. C'est-à-dire que c'est son ex, il est marié, mais c'est son ex qui lui fait les sauces. Mais madame est déjà mariée, elle va faire comment? Elle ne peut pas divorcer, elle veut que ça marche. Donc elle est courageuse, elle l'a pris. Mais l'homme, si ce n'est pas les sauces de l'ex, il ne peut pas manger. Il y a d'autres frères, ils aiment la nourriture. Il peut être concentré, un bon frère. Dès que tu parles de la nourriture, c'est fini. Déséquilibre total. C'est bizarre. Sois dirigé par le Saint-Esprit et non la nourriture. Il y a certains types de nourriture. Quand c'est la pâte, c'est fini. C'est fini. On dit, frère, c'est comment? Oh, c'est la pâte que j'ai préparée. Hein. C'est fini. Oh, et bon. Mais je vais partir vite. Hein. Quand tu entends ça, c'est fini. Frère Eucalyptus est déjà tombé. Alléluia. Est-ce que tu veux te lever? Nous allons prier. Nous allons continuer dans la semaine, dans les prières à Blaise. Tu sais, quand on a parcouru tout à l'heure, on s'est rendu compte que nous tous, nous avons besoin de la maîtrise de soi dans quelque chose. Que ce soit pour accomplir notre destinée. Dans les grands projets que Dieu nous a donnés, hein, nous avons besoin de la maîtrise de soi. Imagine si tu n'as pas la maîtrise de soi et puis on te présente une enveloppe 50 millions. Alléluia. Je me rappelle de comment, très tôt, quand j'étais encore à l'université, on était en train d'acheter mon intégrité avec 1 million 500. Ce n'était pas facile pour moi. Mais je rends grâce au Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a aidé. Parce que tous les amis que j'appelais, tout le monde me conseillait de prendre ça, que Dieu même va comprendre. Et Dieu veut t'aider aussi. Toi aussi, Dieu veut t'aider. Alléluia. Il y a certaines choses, hein, Dieu ne nous a pas encore montré certaines choses parce qu'il sait que dès qu'on aura ces grâces-là, on va perdre sa face. Est-ce que vous voyez? D'autres personnes, Dieu ne permet pas qu'ils voyagent parce qu'il sait que dès qu'ils vont voyager, c'est leur fin. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin de la maîtrise de soi. Et j'aimerais qu'on puisse soupirer dans la prière. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse soupirer dans la prière. Amen. Amen. Prends-moi, Seigneur, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Christ est la vie, recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh, Christ est la vie, recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. prends-moi, Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. oh oui, prends-moi, Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à me soumettre chaque jour au Saint-Esprit pour marcher dans la maîtrise de soi. Est-ce que tu veux élever ta voix? Seigneur, aide-moi. Dans mon état, là où je suis, dans ma condition, Seigneur, tu sais comment j'ai des difficultés pour avoir la maîtrise de soi dans ma carrière, dans mes études, à la maison, dans le service, dans ma vie de chaque jour. Est-ce que tu veux élever la voix? Aide-moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Aide-moi à me soumettre, à être soumis
à l'aide du Saint-Esprit. Je veux marcher dans la maîtrise de soi. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Aide-moi, Saint-Esprit, à marcher dans la maîtrise de soi, à me soumettre chaque jour lorsque je fais face aux pressions, lorsque je fais face aux provocations, lorsque je fais face aux tentations, que je puisse avoir la maîtrise de soi par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Je veux que tu pries. Ne sois pas si confiant. Prie, demande l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut t'aider. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, prie encore et dis, Père, brise en moi tout esclavage de la chair. Tout esclavage de la chair qui combat la discipline en moi. Seigneur, brise en moi tout ce qui est la chair. Brise en moi l'esclavage de la chair. Que je sois totalement conduit par le Saint-Esprit. Oh, break in me, destroy in me any slavery of the flesh, that I may be led by the Holy Spirit in the name of Jesus. The Holy Spirit, help me. Help me to submit myself to the Holy Spirit every day in everything that I do, that I may walk in self-control in the name of Jesus. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, prie également et dit, Saint-Esprit, entraîne mon cœur à choisir l'obéissance plutôt que l'impulsion. Au nom de Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur, dans toutes les situations, à choisir l'obéissance, à choisir d'obéir à ta voix, à choisir d'obéir instantanément à ton conseil, à ta direction, à ton instruction, au lieu de choisir l'impulsion au nom de Jésus-Christ. Oh, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Tu vas prier cette dernière prière. Tu vas dire, délivre-moi, Seigneur, de tout appétit qui veut détruire, qui menace ma destinée. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu veux élever ta voix pour cela? Seigneur. Il y a différentes sortes d'appétits. Toutes sortes d'appétits qui menacent ma destinée. Oh Seigneur, délivre-moi de ces appétits-là. Délivre-moi de ces appétits. Délivre-moi de ces appétits. Que je puisse continuer par avoir un cœur humble, un cœur soumis à ton esprit, à ta direction, au nom de Jésus-Christ. Oh, dans mon état. Oh, Christ est la vie, va chercher de mon âme. Oh, Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Seigneur Jésus, ce matin, nous avons écouté ta parole. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons essayé par le passé à avoir la maîtrise par nos propres stratégies, par notre intelligence. Mais nous avons échoué lamentablement. Nous avons besoin de cette capacité qui est en ton esprit. Aide-nous, nous nous soumettons totalement à ta voix, à ton instruction, à ta direction. Père, enseigne-nous à travers ton esprit comment être calme, comment avoir la maîtrise, comment avoir les limites qu'il faut pour glorifier ton nom, Père. Nous prions dans chacune de nos activités et dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, dans nos appétits, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, ton aide à marcher dans la maîtrise de soi.
Et nous déclarons, nous prophétisons qu'à partir d'aujourd'hui, la cité de la sagesse rentre dans une nouvelle dimension de maîtrise de soi dans le nom de Jésus-Christ. Je te vois marcher dans une nouvelle dimension de maîtrise de soi. Là où tu étais, tu rentrais dans des querelles avant, on ne te voit plus là-bas au nom de Jésus-Christ. Là où tu pouvais céder facilement aux tentations, tu ne cèdes plus au nom de Jésus-Christ. Tu deviens fort, tu deviens solide, stable au nom de Jésus-Christ. L'Éternel fait de toi une personne responsable au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te fait confiance avec de grands projets au nom de Jésus-Christ. Il te tient la main et il t'amène à t'asseoir à la table des rois au nom puissant de Jésus-Christ. Comme il a fait grâce à Joseph, à Daniel, qu'il te fasse grâce aussi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta guérison, ta transformation dans nos cœurs. Nous sommes bénis par ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié reçu. Amen, amen, amen. Est-ce que tu veux célébrer Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Amen.